Une infirmière était restée tard pour réconforter un patient solitaire, ignorant qu'il était un millionnaire veuf qui allait bouleverser son destin. La pluie frappait régulièrement contre les fenêtres de l'hôpital, un rythme doux qui faisait écho à la douleur sourde dans la poitrine de Claire. Le service de nuit avait commencé il y a des heures, mais les couloirs étaient encore calmes et sombres, baignés d'une faible lumière jaune. Le poste des infirmières bourdonnait faiblement à cause d'un moniteur vacillant, mais sinon, le silence régnait dans l'aile. Claire Bennett, 28 ans, se déplaçait dans les couloirs avec une grâce calme et exercée. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière, sa blouse impeccable malgré les longues heures, et pourtant, derrière son sourire chaleureux, vivait une tristesse discrète. La vie l'avait doucement façonnée ainsi. La perte de ses parents dans un accident de voiture 5 ans auparavant, la trahison d'un fiancé qui l'avait quitté pour une autre quelques mois plus tard à peine, elle avait appris à survivre dans la solitude. Son cœur était plein de compassion, mais sa vie était vide de compagnie. Elle avait choisi les soins infirmiers non seulement pour guérir les autres, mais parce que cela lui donnait un but quand tout le reste s'était effondré. « Claire !» murmura l'infirmière Gina en la croisant dans le couloir. « Tu termines dans 10 minutes, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête. « Oui, je finis juste avec M. Walter au 305. » Gina Franca les sourcils. Il refuse toujours de manger. Claire esquissa un petit sourire triste. Plus que la nourriture. La chambre 305 était sombre, la seule lumière provenant de la petite lampe près du lit d'hôpital. Dedans gisait Walter Whitmore, 83 ans, se remettant d'une pneumonie. Il avait été un homme robuste, mais paraissait maintenant petit sous les draps blancs. Ses yeux, vifs et gris, étaient fixés sur la pluie qui glissait sur la vitre. Son plateau repas reposait, intact, sur la table de chevet. Un gobelet en papier contenant des pilules restait scellé. Pas de fleurs, pas de cartes, pas de visiteurs. Claire entra doucement, vérifiant la perfusion, ajustant le débit d'oxygène. « Encore vous ?» dit Walter, sa voix rocailleuse mais riche. Elle sourit. « Vous êtes coincé avec moi ce soir. » Walter n'y la regarde pas. Tous les autres ont quelqu'un qui leur rend visite. Des fils, des filles, des petits-enfants, des amis. Moi, je n'ai que des souvenirs. Claire marqua une pause, puis s'approcha et s'assit doucement au bord du lit. « Si les souvenirs sont tout ce que vous avez, Monsieur Whitmore, dit-elle doucement, alors ce soir, je serais honoré de les partager avec vous. » Ses yeux se tournèrent enfin vers elle, surpris, peut-être même méfiants, puis s'adoucirent légèrement. « Vous devriez être chez vous, marmonna-t-il. Claire baissa les yeux sur ses mains. « Chez moi, ce n'est qu'un studio et des restes de plats à emporter. Je pense que c'est ici que je dois être ce soir. » Il grogna. « Vous devez être mauvaise pour prendre soin de vous-même. » Elle rit. « Terrible, mais je suis douée pour prendre soin des autres. » Walter se détourna de nouveau, silencieux. Claire n'insista pas. Elle savait comment le silence pouvait parler plus fort que n'importe quel mot. Elle attrapa le plateau et souleva la cuillère. « Vous n'avez pas mangé depuis ce matin, » dit-elle. « S'il vous plaît, juste un peu. » Il hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. Elle le nourrit lentement, patiemment, comme s'il était de sa famille. Il mâchait avec soin, avalant avec difficulté, mais réussit à prendre quelques bouchées. « Mieux ?» sourit-elle. « Maintenant, que diriez-vous de ces pilules? Elles passent beaucoup mieux avec de la nourriture. » Il lui lança un regard, mais elle put voir la plus faible trace de confiance naissante. Il prit le gobelet, avala les pilules, puis se renversa sur les oreillers en expirant lourdement. Claire rapprocha la chaise et posa ses coudes sur le bord du lit. « Cela vous dérangerait-il si je restais assise avec vous un peu plus longtemps? » Walter ne répondit pas, mais il ne lui demanda pas de partir. La pluie s'intensifia dehors, comme une berceuse du ciel. Claire posa sa main sur la sienne, surprise de la sentir si froide et frêle. « Ma mère, dit-elle doucement, avait l'habitude de me chanter des chansons quand j'avais du mal à dormir. Elle avait cette vieille berceuse, française je crois, mais je ne me suis jamais souvenu des paroles, juste de la mélodie. » Elle regarda Walter. « Cela vous dérangerait-il si je vous chantais quelque chose, Monsieur Whitmore? I'll bless you. Faites ce que vous avez à faire, infirmière. » Alors elle le fit. Claire commença à fredonner, bas, doux et lent, une mélodie de son enfance, longtemps enfouie dans sa mémoire. Les notes enveloppèrent la pièce comme une couverture chaude,
adoucissant les angles vifs du chagrin et de la douleur. La respiration de Walter ralentit. Les minutes passèrent. Claire resta, non pas parce que le dossier le lui disait, non pas à cause du règlement, mais parce que personne ne devrait dormir seul avec seulement des souvenirs pour compagnie. Elle resta après l'heure de sa débauche, resta alors que la pluie devenait plus forte. Elle l'aida à boire de l'eau une fois de plus, ajusta sa couverture quand il bougea. Quand il toussa, elle lui mit une main dans le dos. Quand il s'endormit, il marmonna quelque chose d'accent grave, peine audible. Margaret. Claire, any post-apata questions? Elle garda simplement sa main sur la sienne, fredonnant doucement. Au matin, lorsque l'infirmière Gina jeta un coup d'œil, elle trouva Claire toujours là, la tête reposant doucement sur le bord du lit, les yeux embués et le cœur tendre comme toujours, et Walter, autrefois froid, résistant et seul, dormait paisiblement. Parce que quelqu'un était resté. Parce que quelqu'un avait murmuré à la solitude et l'avait apaisé, non pas avec des médicaments, mais avec une simple gentillesse humaine. L'appartement de Claire était aussi silencieux que les gardes de nuit à l'hôpital qu'elle avait appris à connaître si intimement. Une unique fenêtre encadrait la ligne d'horizon de la ville, floutée par le brouillard matinal. Le mobilier était minimal, fonctionnel, non décoratif. Une table basse empilée de revues médicales, une modeste bibliothèque remplie de livres de poche qu'elle avait rarement le temps de lire, et une photo encadrée d'une femme aux yeux chaleureux et aux cheveux auburn reposant sur le manteau de la cheminée. Sa mère, la femme qui avait façonné l'âme de Claire plus que quiconque n'aurait jamais pu le faire. Claire n'avait pas grandi avec beaucoup de moyens, juste sa mère et une petite maison en bordure de ville. Mais ce qui leur manquait en argent, elle le compensait en amour. Sa mère avait cumulé 2 emplois pour les maintenir à flot, et ne s'était jamais plainte une seule fois. Elle rendait les anniversaires magiques, avec des gâteaux faits maison et chantait des berceuses dans une langue que Claire n'apprit jamais complètement. Le cancer emporta sa mère lentement. Claire n'avait que 19 ans lorsqu'elle vit la lumière dans ses yeux familiers commencer à faiblir, jour après jour douloureux. L'hôpital était stérile, les murs trop blancs, les machines trop bruyantes. Les médecins allaient et venaient, froids et efficaces. Mais une nuit, alors que Claire était sortie chercher quelque chose au distributeur automatique, une infirmière était restée. Une femme plus âgée, aux cheveux parsemés d'argent et aux yeux bienveillants. Quand Claire revint, elle vit sa mère sourire faiblement, sa main tenue doucement par cette infirmière qui lui murmurait des choses comme à une vieille amie. Sa mère décéda 2 jours plus tard, mais dans l'esprit de Claire, ce moment ne la quitta jamais. Ce n'était pas un médecin qui avait apporté la paix à sa mère. C'était une infirmière. Ce souvenir alluma un feu en elle. Claire passa d'un cursus de biologie générale à l'école d'infirmière sans hésitation. Elle voulait être ce calme dans la tempête pour quelqu'un d'autre. Elle ne choisit pas la profession pour les éloges ou le salaire. Elle l'a choisie parce qu'elle comprenait le pouvoir de la présence, la dignité de la compassion, le caractère sacré d'être là quand personne d'autre ne l'était. Dans les années qui suivirent, elle se consacra à son travail avec un dévouement indéfectible. Ses gardes étaient longues, ses jambes toujours fatiguées, mais elle ne bâclait jamais son travail. Elle se souvenait des noms, des chansons préférées, de la façon dont chaque patient prenait son thé ou de ceux qui aimaient qu'on leur tapote 2 fois l'oreiller. Elle se portait volontaire pour des heures supplémentaires, non par ambition, mais parce qu'elle connaissait la douleur d'avoir besoin de quelqu'un et de n'avoir personne. Elle était souvent louée par ses superviseurs, adorée par les patients âgés et respectée par ses pairs. Mais quand le masque tombait et que les lumières s'éteignaient chez elle, la solitude s'installait comme de la poussière sur sa peau. Sa vie amoureuse s'était délitée peu après la mort de sa mère. À 24 ans, elle s'était fiancée à Thomas, un résident en pédiatrie rencontré lors de ses stages cliniques. Beau, charismatique et apparemment dévoué, il lui avait offert l'illusion de la guérison. Mais quand elle le surprit en train de la tromper, avec une interne en chirurgie qui plus est, elle fut anéantie. Il l'avait accusée d'être trop amoureuse de son travail. Claire ne lui donna jamais la satisfaction de pleurer devant lui. Mais elle pleura pendant des semaines ensuite, en silence, seule, là où personne ne pouvait être témoin de l'effondrement de celle qui était toujours la plus forte. Depuis lors, elle avait choisi la solitude. L'amour lui semblait trop fragile, trop conditionnel, mais les soins infirmiers étaient constants, prévisibles dans leur imprévisibilité, exigeants oui, mais jamais trompeurs. Il y avait des protocoles, des procédures, des résultats, certains tragiques,
d'autres miraculeux, mais toujours ancrés dans une sorte d'honnêteté brutale que Claire trouvait étrangement réconfortante. Chaque matin, elle mettait son badge et entrait dans des chambres remplies de vulnérabilité et de douleur, et elle apportait avec elle une douceur forgée par la perte personnelle. Elle ne faisait pas seulement son travail. Elle offrait des morceaux de son cœur, discrètement, sans cérémonie, et souvent sans que personne ne le remarque. Certaines infirmières devenaient insensibles. Claire ne le pouvait jamais. Elle pleurait en silence après chaque jeune décès, écrivait des lettres de condoléances quand personne d'autre ne le faisait, et s'asseyait avec les patients longtemps après que leur famille avait cessé de venir. Sa gentillesse n'était jamais ostentatoire. Elle était instinctive. Parce qu'elle savait ce que signifiait être abandonnée, elle le voyait dans les yeux creux des patients âgés comme elle. Walter, ce que personne ne visitait, ce dont les dossiers portaient la mention, aucune famille connue. Elle le voyait dans la panique silencieuse des patients atteints de cancer entendant le mot « incurable », et elle le voyait en elle-même chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir. Pourtant, malgré tout, elle choisissait de rester. Chaque jour, elle entrait dans cet hôpital non pas avec amertume, mais avec résolution. La photo de sa mère était à l'intérieur de son casier, collée à la porte. C'était la dernière chose qu'elle regardait avant de commencer un nouveau service, et la promesse silencieuse qu'elle faisait à chaque fois était la même. Je serai celle dont tu avais besoin. Je serai celle que tu étais. Le couloir de l'hôpital était silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain des machines et du crissement occasionnel des semelles en caoutchouc sur le linoléum. Andrew Whitmore ajusta le poignet de sa chemise sur mesure en sortant de l'ascenseur, la mâchoire serrée, les yeux impénétrables. Il n'avait pas prévu de venir. En vérité, il n'avait pas vu son père depuis près de 6 mois, pas depuis leur dernière dispute au sujet d'un fonds fiduciaire familial, ou peut-être était-ce quelque chose de plus ancien. Les disputes se confondaient toujours maintenant, comme des couches de poussière sur une photographie que ni l'un ni l'autre ne voulait nettoyer. Mais lorsque l'hôpital appela pour signaler l'admission de son père pour une pneumonie, la culpabilité tira juste assez fort. Andrew n'était pas venu par affection. Il était venu par devoir, au nom d'un nom qui signifiait encore quelque chose en public, même s'il s'était refroidi derrière des portes closes. Il passa devant la réception sans un mot, c'est pas assuré. La chambre 305 était au bout du couloir, familière, stérile. Il atteignit la porte, sa main planant près de la poignée, puis il se figea. La lumière à l'intérieur était tamisée, un contraste chaleureux avec la luminosité clinique du couloir. À travers la petite fenêtre carrée de la porte, il vit quelque chose d'inattendu. Son père, le sévère et têtu Walter Whitmore, était allongé tranquillement dans son lit, le visage calme, et à côté de lui était assise une femme. Elle était jeune, fin de la vingtaine, peut-être début de la trentaine, avec des cheveux auburn glissés derrière ses oreilles et une expression douce sur son visage. Elle tenait la main de son père et chantait, pas fort, pas de manière ostentatoire, un fredonnement doux et sans parole qui se faufilait dans la pièce comme quelque chose de sacré. Elle ne cherchait pas l'attention, ne savait même pas qu'elle en avait. Son attention était entièrement tournée vers l'homme dans le lit, offrant une présence, pas une performance. La poitrine d'Andrew se serra. Son père avait l'air paisible, plus paisible qu'Andrew ne l'avait vu depuis des années. Il recula, soudain and certain. Il n'ouvrit pas la porte, il ne le pouvait pas. Au lieu de cela, il resta là, juste hors de vue, observant depuis le bord de la mémoire et du regret. Il aurait dû être celui assis là, il aurait dû être celui qui tenait la main de son père, parlant doucement, soulageant la douleur du vieil homme. Mais il ne l'était pas. Il avait laissé ces moments derrière lui il y a longtemps, enterrés sous des réunions de conseils d'administration, des portefeuilles d'action et la colère silencieuse d'un garçon qui se sentait abandonné par l'homme qu'il avait élevé. Andrew Whitmore, 34 ans, PDG d'une société d'investissement mondiale, avait bâti des empires, mais il n'avait pas fait la paix avec son père. Et maintenant, cette étrangère, cette infirmière, faisait quelque chose qu'il ne se souvenait plus comment faire. Elle était simplement là. Il regarda un peu plus longtemps alors qu'elle ajustait la couverture sur les jambes de son père, puis lissa les cheveux du vieil homme avec un tel soin que quelque chose lui fit mal au plus profond de ses entrailles. Il se détourna, redescendant lentement le couloir. Ses pas résonnaient plus fort maintenant. Devant l'ascenseur, il hésita, fixant son propre reflet dans les portes métalliques polies. L'homme qui le regardait en retour semblait tiré à 4 épingles. Costume élégant, montre chère,
extérieur composé. Mais sous tout cela, quelque chose s'agitait. Cette infirmière, il n'avait même pas retenu son nom, avait fait plus en 15 minutes qu'il n'en avait fait en 15 ans. Elle avait fait en sorte que son père se sente vu. De retour dans la voiture, la pluie commença à tomber. Elle frappa doucement le pare-brise au début, puis plus fort, comme pour s'accorder à la tempête qui commençait en lui. Il se pencha en arrière sur le siège, ferma les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, ne pensa pas au travail, ni au délai, ni à la prochaine acquisition. Il pensa à elle. La femme qui chantait pour son père comme s'il comptait. La femme qui ne savait pas que quelqu'un la regardait. La femme qui, sans s'en rendre compte, l'avait fait se sentir à nouveau comme un fils. Andrew retourna à l'hôpital le lendemain même. Il se dit que c'était pour vérifier l'état de son père, pour parler avec le médecin traitant des progrès et des médicaments. C'était la chose raisonnable à faire, logique, attendue. Mais même assis là, raide, au chevet de son père pendant quelques minutes, posant des questions superficielles, il se surprenait à jeter des regards dans le couloir, vers le poste des infirmières, vers elle. Elle se déplaçait avec une confiance tranquille, vérifiant les dossiers, ajustant les oreillers, toujours ancrée, toujours posée. Quand elle passa devant la chambre, elle lui fit un signe de tête poli. De la même manière qu'elle l'aurait fait à n'importe quel visiteur, elle ne le reconnut pas. Pas encore. Cet anonymat laissa à Andrew la latitude de simplement observer. Au cours des jours suivants, il commença à venir plus souvent, parfois le matin, parfois tard le soir, toujours seul. Il restait plus longtemps, parlant un peu plus avec son père, qui parlait encore à peine, mais semblait en quelque sorte plus calme qu'avant. Et Andrew observait. Il remarqua comment Claire touchait les gens, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Elle s'agenouillait pour parler aux patients trop faibles pour lever la tête. Elle se souvenait des noms. Elle apportait un journal à un vieil homme de la chambre 399, tous les jeudis, parce qu'il avait travaillé dans l'édition. Elle chantait, doucement, distraitement, en ajustant les draps. Elle rendait l'endroit humain. Leur première vraie conversation eut lieu près du distributeur automatique, autour de 2 tasses d'horrible café d'hôpital. Elle offrit un petit. « Vous rendez visite à M. Whitmore, n'est-ce pas? Je vous ai vu dans les parages. » Andrew hésita. « Oui, c'est ça. C'est votre ami ?» Il y eut une pause. Il aurait pu dire oui. Aurait pu mentir. Mais quelque chose dans ses yeux rendait l'honnêteté comme la seule option. « C'est mon père, » dit Andrew doucement. Claire cligna des yeux, surprise, mais son regard s'adoucit. « Vous n'avez pas à vous expliquer. Les relations familiales, c'est compliqué. » Il baissa les yeux sur le café noir dans ses mains. « C'est un euphémisme. » Elle eut un petit rire, non moqueur, juste compréhensif. « Il a de la chance que quelqu'un vienne le voir, » dit-elle. « Vraiment ?» Claire le regarda un instant, puis hocha la tête. « Oui, même le silence peut être une forme d'amour, s'il s'accompagne d'une présence. » Ils parlèrent de nouveau le lendemain, et encore le jour suivant, chaque conversation brève, mais de plus en plus significative. Elle ne lui demanda jamais rien sur son travail, son argent ou son costume. Au lieu de cela, elle posa des questions sur le plat préféré de son père, s'il aimait la musique, s'il avait toujours été aussi silencieux. Andrew se surprit à lui répondre honnêtement, souriant même parfois. Un soir, alors qu'ils marchaient ensemble dans le couloir après les heures de visite, elle partagea une vérité qui le marqua. « Vous savez, dit-elle doucement, les médicaments ne sont pas la seule chose dont les gens ont besoin quand ils souffrent. » Il la regarda. « Non, non, répondit-elle. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est de sentir qu'ils n'ont pas été oubliés. » Andrew s'arrêta de marcher. Claire se tourna pour lui faire face. Les gens ne guérissent pas seulement grâce aux pilules ou aux procédures. Ils guérissent en se sentant vus, en sachant que quelqu'un les choisit encore, même dans les moments les plus difficiles. Il étudia son visage. Elle ne le disait pas pour faire de l'effet. Elle le disait parce que c'était sa vérité, et, à ce moment-là, Andrew sentit quelque chose changer en lui. L'amertume qu'il avait portée comme une armure pendant des années se fissura, juste légèrement. Parce qu'il y avait là une femme qui vivait le cœur grand ouvert, qui ne jugeait pas, qui donnait et donnait, même quand personne ne regardait. Il ne connaissait pas son passé, il ne connaissait pas sa douleur, mais il savait ceci. Dans un monde obsédé par le fait de prendre, Claire ne savait que donner. Et d'une manière ou d'une autre, sans même essayer, elle lui donnait quelque chose à lui aussi, de l'espoir. Claire faisait des ajustements dans la chambre 312,
quand elle entendit deux infirmières discuter près du chariot de médicaments juste à l'extérieur. « Savais-tu que M. Whitmore est Walter Whitmore ?» chuchota l'une. Claire Esserita. Comme dans Whitmore Technologies, dit l'autre. L'homme qui a financé la moitié de l'aile de l'hôpital grâce à son entreprise. C'est son fils qui la dirige maintenant. Andrew Whitmore. Tu sais, ce type discret qui traîne par ici ces derniers temps. Les doigts de Claire se figèrent sur la tubulure. Sun Pools Essembala. Andrew. Son Andrew. Elle jeta un coup d'œil à travers la porte ouverte de l'autre côté du couloir, où Walter dormait paisiblement. L'homme qui souriait rarement, qui parlait à peine, sauf que maintenant il le faisait, lentement, avec hésitation, avec une douceur que Claire avait fait naître par des chansons chuchotées et des silences partagés. Andrew était venu plus souvent, apportant du café, demandant comment s'était passée sa journée, la regardant, mais pas d'une manière qui la faisait se recroqueviller, d'une manière qui la faisait se sentir vue. Et pendant tout ce temps, il était cet Andrew Whitmore. Claire termina sa tâche dans un état second, son esprit tourbillonnant. Quand elle retourna au poste des infirmières, elle le chercha sur son téléphone, juste pour être sûre. Il était là. Andrew Whitmore, 34 ANS, PDG de Whitmore Technologies. Dirigeant du Fortune 100, milliardaire discret, photos officielles, interviews, articles philanthropiques. Soudain, leur café au distributeur, leur promenade dans les couloirs et leurs conversations tardives lui semblèrent appartenir à un autre monde. Ce soir-là, à la fin de son service, elle sortit sous un ciel parsemé d'étoiles, ses pensées encore embrouillées, pour trouver Andrew appuyé contre sa voiture près du trottoir, les mains dans les poches de son manteau. « J'espérais te voir, » dit-il. « Claire Esserita. J'ai découvert qui tu es. » Il esquissa un petit sourire penaud. « Je me doutais que tu finirais par le savoir. Tu aurais pu dire quelque chose. »« J'aurais pu, » admit-il, « mais je ne voulais pas que tu me traites différemment. » Claire croisa les bras, incertaine. « Et pourquoi revenais-tu vraiment, toutes ces visites ?» Andrew s'approcha, sa voix plus basse, plus sincère. « Au début, je voulais juste savoir qui avait changé mon père. » Claire cligna des yeux. Il s'éteignait. Dit Andrew, pas seulement à cause de la maladie, mais à cause de la vie. Puis un jour, je l'ai vu sourire, pas beaucoup, mais un vrai sourire, comme s'il se souvenait comment être à nouveau humain. Je suis resté devant cette chambre, à te regarder lui chanter des chansons, et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais fait, pas une seule fois. Claire s'adressa, mais ne parla pas. Il continua, plus bas maintenant. Je voulais savoir qui tu étais, quel genre de personne donnait à mon père quelque chose que j'avais oublié comment donner. La voix de Claire était douce. Il est toujours ton père, Andrew. Il a toujours été difficile, dit-il en baissant les yeux. Même quand j'étais enfant, il était distant, froid. Le succès comptait plus que les histoires au coucher. Quand ma mère est morte, il s'est renfermé, et je crois que je l'ai fait aussi, à ma manière. J'ai quitté la maison, bâti une entreprise, gagné de l'argent, mais le fossé entre nous n'a fait que se creuser. Il releva les yeux, son regard rencontrant le sien. Et puis toi, sans même essayer, tu as comblé cette distance, pas avec de grands gestes, juste en étant toi. Claire sentit la douleur de la compréhension entre eux. Tu aurais quand même pu me dire qui tu étais. J'avais peur que ça change les choses, dit-il. Mais je veux être honnête maintenant, c'est pourquoi je suis là, et te demander si tu me laisserais t'emmener dîner. Claire hésita, son instinct lui disant de se retirer. Ce monde, cette vie, c'était trop différent. Mais sa voix était assurée, ses yeux ouverts. C'est juste un dîner, dit-il doucement, sans attente, juste une chance de parler. En dehors de ces murs. Elle hocha lentement la tête. D'accord, un dîner. Il allèrent dans un petit bistrot niché dans un coin tranquille de la ville, rien de tapac sans grave-l'œil, assez intime pour qu'ils puissent parler sans être vus. Ils s'assirent près d'une fenêtre, la lueur des bougies vacillant entre eux, un jazz doux jouant en fond sonore. Autour d'assiettes de poulet rôti et de verres de vin, Andrew s'ouvrit plus qu'elle ne s'y attendait. Il parla d'internat, d'une mère qui lisait de la poésie à voix haute pendant que Walter travaillait tard, et du silence qui avait remplacé les rires après ses funérailles. Il raconta à Claire comment il avait enfoui son chagrin dans les chiffres, les réussites, la frénésie de bâtir un empire qui ne comblait jamais tout à fait le vide. Et puis il la regarda. « Tu sais, dit-il, la voix basse, les gens comme moi, on est entraînés à calculer les risques, à prédire les résultats.
Mais rien chez toi ne correspond à aucune équation que j'ai jamais comprise. Claire pencha doucement la tête. Tu traverses la douleur comme quelqu'un qui l'a connue intimement, mais tu ne la laisses pas t'endurcir. Tu te présentes jour après jour et tu offres de la gentillesse sans contrepartie. Tu as rappelé à mon père ce que signifie se sentir à nouveau en sécurité. Et moi? Il marqua une pause, expira, puis ajouta doucement. Tu m'as rappelé ce que signifie ressentir quoi que ce soit. Le cœur de Claire se serra. Il tendit la main à travers la table et toucha légèrement la sienne. Tu ne sais pas ce que tu m'as fait, Claire Bennett, mais tu m'as fait croire, peut-être, juste peut-être, qu'il n'est pas trop tard pour recommencer. La lueur des bougies dansait entre eux. Dehors, la pluie tapait doucement sur la fenêtre, mais aucun d'eux ne le remarqua. À l'intérieur, quelque chose de tendre s'épanouissait, quelque chose à la fois fragile et extraordinaire. L'aile de l'hôpital était calme cette nuit-là, enveloppée dans l'immobilité douce qui ne venait qu'après minuit. La plupart des lumières avaient été tamisées, et le seul son provenait du faible bip des moniteurs et du clic rythmé des chaussures d'une infirmière dans le couloir. Andrew n'avait pas prévu de passer si tard. Ces réunions s'étaient prolongées, la pluie avait recommencé, et quelque chose dans la nuit l'attirait, un fil invisible le guidant vers la chambre 305. Quand il arriva, il trouva la porte légèrement entr'ouverte. Il leva la main pour frapper, mais s'arrêta au son d'une voix. Celle de Claire, douce, délicate et sans défense. Il s'approcha, restant juste à l'extérieur de la porte, caché dans l'ombre du couloir. À l'intérieur, Claire était assise au chevet de Walter, sa main posée sur celle du vieil homme. « Je ne veux pas parler à tort et à travers, » dit-elle doucement, « mais j'ai vu la façon dont vos yeux changent quand il entre dans la pièce. » Walter était éveillé, immobile, son expression indéchiffrable. Claire continua, son ton calme et réfléchi. « Votre fils, je pense que tout ce qu'il a toujours voulu, c'est vous rendre fier, vous entendre dire qu'il était suffisant, non pas pour son argent ou ses réussites, mais juste pour être votre fils. » Walter cligna des yeux, ses lèvres serrées. Claire lui adressa un petit sourire doux amer. « Nous portons tous des blessures, monsieur Whitmore. Certaines sont visibles, d'autres que nous dissimulons derrière le succès ou le silence, mais elles ne disparaissent pas. Je pense que celle d'Andrew attendait juste que quelqu'un les remarque. » Walter tourna légèrement la tête, sa respiration inégale, sa main se resserra autour de celle de Claire. « Je ne lui ai jamais dit, dit-il d'une voix rauque. Claire ne dit rien, elle écouta simplement. Je l'ai vu grandir, brillant, déterminé, tellement comme sa mère, murmura Walter. Mais après son décès, je ne savais pas comment l'aimer correctement. Je pensais que le garder fort signifiait garder mes distances. Je n'ai jamais dit les mots, jamais dit qu'il comptait plus que l'entreprise, plus que tout. Sa voix se brisa. Je pensais qu'il savait. Les yeux de Claire brillèrent. Parfois, nous avons besoin de l'entendre. Walter Retint, SCS Larms. J'avais tort. Il y eut un long silence. Si vous pouvez voir tant de choses en lui. Dit Walter, sa voix tremblante. Alors peut-être que je ne l'ai pas entièrement perdu. Claire se pencha en avant, lui serrant doucement la main. Il n'est jamais trop tard pour dire les mots. Devant la porte, Andrew se tenait figé, la gorge nouée, la vision brouillée. Il n'avait pas pleuré depuis des années, ni aux funérailles, ni pendant le pire des disputes, ni quand il était parti en se promettant de ne jamais regarder en arrière. Mais maintenant, en écoutant Claire parler de blessures qu'il n'avait jamais partagées à voix haute, en entendant son père briser un silence d'une vie, il sentit quelque chose se fendre en lui. Des larmes montèrent à ses yeux et coulèrent sur ses joues, silencieuses et irrépressibles, parce que pour la première fois de sa vie, il se sentait vu, compris, aimé même. Sinon par son père, alors par la femme qui, d'une manière ou d'une autre, les avait touchés tous les deux. La voix de Claire à nouveau, plus douce maintenant. « Je pense qu'il attend toujours, monsieur Whitmore. Juste un mot de votre part, cela signifierait tout. » À l'intérieur, Walter hocha lentement la tête, les yeux pleins de regret. Dehors, Andrew essuya son visage avec la manche de son manteau, la respiration instable, le cœur grand ouvert. Et dans le silence feutré de ce couloir d'hôpital, un fils trouva les mots dont il avait eu besoin toute sa vie, non pas dans la voix de son père, mais dans la grâce tranquille de la femme qui les voyait tous les deux. La chapelle était petite et silencieuse, exactement comme Walter Whitmore l'avait demandé dans ses derniers jours. Pas de grande cérémonie,
Pas de discours, seulement quelques lits blancs épars, quelques chaises occupées par d'anciens partenaires commerciaux retraités et du personnel hospitalier, et le doux murmure d'un hymne diffusé par de vieux parleurs. Claire se tenait au fond, vêtue d'un simple noir, les mains jointes devant elle. Elle avait été là à la fin, quand la respiration de Walter était devenue superficielle et que ses yeux ne se fixaient plus. Elle lui avait tenu la main, murmuré des choses douces, et fredonné la berceuse à laquelle il avait autrefois fait semblant de ne pas s'intéresser. C'est elle qui lui avait fermé les yeux quand le moniteur s'était tu. Il était mort en paix, et elle était restée jusqu'à ce que la pièce soit sombre et silencieuse. Maintenant, alors que le cercueil était descendu, Claire retint des larmes qui s'étaient taries depuis quelques jours. Elle ne pleurait pas comme les autres. Son chagrin était silencieux, soigneusement plié dans les coins de son cœur. Elle pleurait non seulement l'homme, mais le voyage, la rédemption silencieuse entre un père et un fils, les moments d'honnêteté qu'il s'était finalement permis. Après le service, tandis que les autres échangeaient des condoléances polies et se dispersaient, Claire resta. Elle se tenait sous le grand chêne près du bord du cimetière, le vent froid attrapant des mèches de ses cheveux. Elle avait déjà pris sa décision. Elle demanderait son transfert dans un autre hôpital. Elle avait soumis la demande ce matin-là. Cela lui semblait être la bonne chose à faire. Les limites comptaient. Elle les avait franchies, émotionnellement, professionnellement, et maintenant que Walter était parti, sa présence ne ferait que compliquer les choses, surtout pour Andrew. Elle cherchait à tourner la page, jusqu'à ce qu'elle entende des pas derrière elle. Elle se tourna pour le trouver là. Andrew, les mains dans les poches de son manteau, les yeux rougis mais le regard assuré. Il se tint devant elle, silencieux un instant. Puis, d'une voix qui tremblait très légèrement, il demanda « Est-ce vrai? Tu penses ?» Claire hocha la tête. « J'ai déposé la demande ce matin. » « Pourquoi ?» Elle détourna le regard, sa voix basse. « Parce que je suis resté trop longtemps, j'ai trop ressenti. J'ai brouillé les pistes. J'étais là à la fin. Andrew, et je ne sais plus où finit l'infirmière et où commence la femme. » Il s'approcha, ses yeux ne la quittant jamais. « Si tu pars, dit-il, tu emporteras avec toi la seule partie de mon père qui ait jamais eu un sens pour moi. » Claire fronça les sourcils, le souffle coupé. « Tu emporteras la chaleur, dit Andrew. La musique, la patience, la vérité qu'il avait trop peur de dire mais qu'il montrait chaque fois qu'il te regardait. » Sa voix se brisa. « Andrew ?» Il tendit la main, sa main effleurant la sienne. « Il m'a laissé de l'argent, des biens, une entreprise, mais toi, tu es la seule chose qu'il m'ait donnée à laquelle je ne m'attendais pas. » Claire secoua la tête. « J'ai peur. » « De quoi ?» Elle leva les yeux vers lui, ses yeux brillants. « Plus d'aimer la mauvaise personne. » « C'était ma peur avant, » il attendit. « J'ai peur de perdre la bonne, » murmura-t-elle. Sa main se referma doucement sur la sienne. « Tu ne perds rien, » dit-il. « Tu es en train de le trouver. » Le vent bruissait dans les feuilles au-dessus d'eux. Claire se blottit contre lui, son front contre sa poitrine, des larmes coulant silencieusement maintenant. Et Andrew, qui avait passé la majeure partie de sa vie à construire des murs, l'enlaça et les laissa tomber. Un an plus tard, le monde semblait plus doux. Le chagrin n'avait pas disparu, mais il avait été remodelé, délicatement plié en quelque chose de significatif. Là où le silence s'installait autrefois dans les coins des chambres d'hôpital et des cœurs lourds, il y avait maintenant de la chaleur, de la lumière et des rires. Claire se tenait sous un auvent blanc drapé de lierre et de dentelle. Regardant la petite foule rassemblée dans la cour ensoleillée de la Fondation Walter nouvellement inaugurée, le personnel, les bénévoles, les donateurs, surtout, les résidents des maisons de soins de longue durée de toute la ville remplissaient l'espace d'une joie tranquille. Des mains âgées serraient des gobelets en papier de limonade, des visages ridés rayonnaient en écoutant la musique live provenant du jardin. Elle les voyait, ceux que la société avait oubliés, et aujourd'hui ils étaient célébrés. C'était le rêve qu'elle et Andrew avaient construit à partir de l'héritage de Walter, une organisation dédiée aux soins palliatifs dignes, axée sur les moments émotionnels et humains qui comptaient le plus. Musique, compagnie, promenade mémorielle, soins personnalisés, des choses qu'aucun dossier ne pouvait mesurer mais que chaque âme méritait. Claire n'avait jamais été aussi fière de quoi que ce soit. Andrew se tenait à côté d'elle, parlant avec l'un des donateurs, les manches de sa chemise retroussées, son expression animée d'une manière qu'elle n'avait jamais vue lors de ses premiers jours froids. Il y avait quelque chose dans sa posture maintenant qui ne portait plus de poids mais un but, de la joie. Elle croisa son regard, il lui sourit, un sourire rapide,
de travers et sincère. Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin et que le dernier invité sirotait son thé sous les magnolias, Andrew s'approcha d'elle par derrière et lui toucha le coude. « Viens avec moi, dit-il doucement. » Elle le suivit à travers le chemin pavé serpentant derrière le bâtiment principal, passant devant des rosiers et des bancs, jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit jardin caché ombragé par des oliviers. C'était l'endroit préféré de Walter quand il était assez bien pour s'asseoir dehors. Un endroit simple, un banc de pierre, une vigne grimpante, et un silence qui semblait toujours paisible. Le banc avait l'air fraîchement nettoyé. Claire pencha la tête. « Je ne suis pas revenu ici depuis des mois. »« Je sais, » dit Andrew. Il lui fit signe de s'asseoir. Quand elle le fit, il attrapa sur le banc une petite boîte en bois, usée et lisse avec l'âge. Il la tint un instant, puis la posa sur ses genoux. Claire le regarda, puis ouvrit lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvait un écrin en velours et une feuille de papier pliée et jaunie. Son soufflet s'écho pas. Elle déplia soigneusement la note. L'écriture était tremblante, mais indubitablement celle de Walter. « Si mon fils aime cette fille, alors cela signifie qu'il a de nouveau appris à être un homme. Cela signifie qu'il a appris à être gentil, à pardonner, à ressentir. Je n'ai pas pu lui enseigner ces choses comme elle l'a fait, mais s'il l'a trouvé et qu'il l'a choisi, alors je sais que je n'ai pas complètement échoué. Donne-lui cette bague, non pas comme une promesse de ma part, mais comme une bénédiction. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle repliait la lettre. Quand elle leva les yeux, Andrew était agenouillé devant elle. Il ouvrit l'écrin en velours. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, élégante, avec une seule pierre qui scintillait comme un clair de lune. « Je ne sais pas où la vie est censée recommencer, » dit-il doucement, sa voix tremblante. « Je ne connais pas les bonnes étapes ni le moment parfait. » Il déglutit. « Mais je sais ceci. Si je peux recommencer avec toi, alors je suis prêt à tout apprendre à nouveau. » Claire cligna des yeux, le cœur battant la chamade. Il continua, ses yeux ne la quittant jamais. « Tu m'as appris à ressentir, à écouter, à vivre. Tu as aimé mon père quand je ne le pouvais pas. Tu m'as aimé quand j'apprenais encore comment faire. » Des larmes coulèrent sur les joues de Claire. « Veux-tu m'épouser, Claire Bennett ?» demanda-t-il. Un instant, le vent s'arrêta. Le jardin retint son souffle. Puis elle hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Il se leva et elle l'enlaça, pressant son visage contre son épaule, rire et larmes se mêlant comme le soleil après la pluie. Derrière eux, quelques invités âgés s'étaient aventurés dans le jardin. Ils applaudirent doucement, certains s'essuyant les yeux, d'autres souriant d'un air entendu. Parce que, plus que quiconque, comprenait ce que signifiait trouver l'amour quand on pensait que toutes les chances étaient passées. Stormy, maintenant plus âgée mais toujours fière, trottina sur les lieux en remuant la queue, tournant autour de leurs jambes comme un témoin silencieux de toute l'histoire. Et dans ce coin tranquille du monde, sous les arbres et à côté des fantômes de la mémoire, un nouveau chapitre commença. Là où le chagrin avait autrefois grandi, l'amour avait pris racine. Et dans le jardin où Walter s'était autrefois assis seul, son fils et la femme qui les avait guéris tous les deux se tenaient main dans la main, ensemble, et plus jamais seuls. Parfois, la guérison ne vient pas de grands gestes, mais d'une présence discrète. Une chanson dans le noir, une main tenue sans qu'on le demande, un cœur qui ose. Restez. L'histoire de Claire et Andrew nous rappelle que même après la perte, même après le silence, l'amour peut retrouver son chemin. Si nous sommes assez courageux pour écouter, pardonner et recommencer. Si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à faire partie de notre communauté grandissante. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui touche l'âme, où chaque récit est conçu pour guérir, inspirer et nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour l'amour, l'espoir ou les secondes chances. À la prochaine histoire.